Bonjour les michtos, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. D'ores et déjà, je sais jamais dire ça. J'ai pas les cheveux gras, ils sont juste encore un peu humidifiés. On est 20h30 et j'en peux plus d'attendre. Depuis midi, je me suis lavé mes cheveux, ils ne sèchent toujours pas. Vous allez dire pourquoi tu utilises pas un sèche-cheveux. Je ne veux pas utiliser d'appareil à chaleur pour maintenir ma belle et longue, forte longue de cheveux, coupe de cheveux. Bref, vous avez compris. Aujourd'hui, on revient pour une vidéo que vous m'avez pas mal demandé sur les réseaux sociaux et c'est vraiment une des seules vidéos que je fais vraiment, pas à contre-cœur, mais vraiment pour vous faire plaisir. Aussi pour vous donner des idées. Donc on approche de la période de Noël et j'ai toujours pas mes bijoux et une fois sur 6 j'oublie de les mettre. Donc aujourd'hui je viens vous faire une vidéo que vous m'avez demandé, du coup ma wishlist de Noël. Donc il me semble que l'année dernière je l'avais pas fait ou alors c'était ma wishlist d'anniversaire. Comme vous le savez, j'ai pas énormément de famille, j'ai pas... Noël c'est vraiment le partage et c'est vraiment une fête que j'aime énormément, juste pour se voir, bien manger, etc. Je suis pas là en train de réclamer des offrandes, des cadeaux, des choses, enfin voilà, dire ouais je veux ça et tout. Les gens qui ont tombé sur cette vidéo c'est plus vous mes abonnés que des gens qui vont potentiellement m'offrir des cadeaux. Donc je suis pas là en mode à réclamer tout ce que j'ai aujourd'hui, c'est moi qui me le paye, donc du coup ce sera potentiellement les choses que je vais m'acheter plus tard. En tout cas tout ce qu'il y a dans la vidéo c'est vraiment des trucs que j'ai vraiment très envie d'avoir. J'espère que la vidéo va vous plaire et que ça va vous donner des idées pour Noël. C'est parti. La première chose que j'ai trop envie d'avoir, et c'est pour la mettre sur ma petite table que vous voyez pas du tout mais qui est là. Donc j'ai acheté une table basse ronde blanche parce que j'ai trop envie de me faire un coin ici à côté de mon lit avec un tourne-disque et un giga tapis. J'ai trop envie de me faire un coin vintage relax avec une petite bougie. Vraiment trouver un tapis assez froufrou et épais, mais c'est pas le plus cher. Le plus cher c'est ce truc, donc c'est un tourne-disque, non 230 € je crois, je sais même plus, c'est dans ces eaux là. C'est un tourne-disque que j'ai eu la chance de voir en vrai une fois quand je suis allée à Intermarché à Argelès, genre un giga Intermarché, alors qu'à la Fnac à Toulouse il y était même pas. Enfin j'étais un peu choquée de pas l'avoir vu, mais il est vraiment magnifique, vraiment un truc que j'ai trop envie de m'offrir. Peut-être à l'heure où vous regardez la vidéo j'aurais déjà craqué. Vous savez, mon ordi est en train de lâcher, donc du coup je revois un peu mes priorités niveau dépenses. Ensuite, la deuxième chose que j'aimerais beaucoup m'offrir slash avoir, ça serait du matos pour l'aquarelle. Donc comme vous le savez, je m'intéresse beaucoup à l'art, j'ai fait de l'art plastique, etc. Et j'ai pas mal de matériel, mais les aquarelles avec lesquelles je peignais, c'était celles de mon lycée que j'empruntais à mon prof d'art plastique. Maintenant que je suis bien posée chez moi, que j'ai presque tout rénové on va dire dans mon appartement et que je suis lancée dans mon BTS, et de temps en temps ça me manque un peu l'art et une tard ce moment dans la journée où du coup je vais avoir art plastique, sauf que ça ne vient jamais puisque ben c'est fini maintenant. Ça manque terriblement, donc bien évidemment il se passe pas une semaine sans que je dessine, etc. Donc je me suis dit vas-y je peux te remettre à l'aquarelle, du coup c'est l'occasion, mais c'est quand même du matériel qui vaut assez cher. Une belle palette d'aquarelle selon moi c'est dans les 40 € voire 50, donc c'est vrai que c'est un peu compliqué de me payer un truc d'une telle somme. Des pinceaux, j'aimerais bien m'en acheter des tout nouveaux exprès pour l'aquarelle, aussi un carnet pour peindre à l'aquarelle parce que ben, ça imbibe le papier, il faut quand même des trucs relativement épais, ça peut aller jusqu'à 50 € du papier, l'eau de papier correct, donc du coup c'est vrai que c'est un peu cher. Je le mets dans ma wishlist, je me paierai ça peut-être au fur et à mesure petit à petit dans l'année. C'est vraiment un truc que je garde derrière l'oreille et qui me ferait trop plaisir du coup d'avoir. Alors ensuite, comme vous le savez, je suis pas une giga fan de chaussures, même si je commence à en avoir un petit paquet. Comme vous le savez aussi, j'aime beaucoup les Doc Martens, c'est des chaussures qui me plaisent beaucoup, que je m'étais privée d'acheter pendant de nombreuses années, sous prétexte que j'étais déjà trop grande. Donc trop grande, qu'est-ce que c'est, pourquoi, pour qui? J'ai mis du temps à comprendre que je ne pouvais rien faire à ma taille. Là je fais que 1m74, mais je suis assez complexée, j'ai l'impression vraiment d'être quelqu'un de super grand, mais bon c'est pas la question. Et je m'étais souvent restreint à l'idée d'acheter des Doc Martens parce que c'est quand même des chaussures qui sont assez épaisses. J'ai trouvé une autre paire l'autre fois par hasard en baladant sur le site. Vraiment cette paire je la trouve magnifique, j'ai eu l'occasion de la voir en vrai à Nice. Ils avaient que c'est cette paire de chaussures en 36 et moi hors de question j'y rentrerai jamais. La limite du 37,5, mais sinon c'est plus du 38 en Doc Martens que je fais. Donc du coup je les ai vues en vrai et je les ai trouvées très belles. Parce que sur le site je distinguais mal, j'étais là ouais ça passe ou ça casse parce que vu le prix j'avais pas envie d'en acheter une, que ça se balade et qu'au final je les renvoie et que c'est vrai que c'est quand même relativement cher, donc je vais y réfléchir à deux fois. Faudra pas que je traîne trop parce que c'est pas en été que je vais porter ça. Alors ensuite, vous l'avez sûrement aperçu dans mes stories, mais j'ai un petit jardin dans mon appartement étudiant. Certes, il fait 11 mètres carrés, mais j'ai quand même assez la place pour recevoir mes potes et manger autour d'une table sans se cogner et se serrer. J'ai une petite et le jardin, je le trouve quand même assez triste. J'aimerais rajouter un petit côté un petit peu plus victoire dans mon jardin, donc j'aimerais, même si j'avais déjà, mais bon, on les a volés, mais bref, une petite guirlande de lumière. Donc c'est des trucs qui tiennent, pas waterproof, mais étanches, lumière que je pourrais vraiment peindre un peu au mur
mur qu'il y a chez le voisin et sur toute ma petite haie, le petit feuillage, faire un côté sympa. Donc après j'ai une prise dehors donc ça pourrait clairement le faire. Ensuite, une des dernières choses que j'aimerais beaucoup avoir et qui est aussi futile parce que j'ai quand même pas mal d'objets, de bibelots, de décoration, mais c'est un truc que j'avais vu, que j'avais screené sur mon téléphone. Ça fait 2 ans que j'ai trouvé cette boîte à musique, donc c'est une boîte à musique d'Anastasia, donc je sais pas si vous connaissez le film, donc du coup Anastasia, donc la famille en Russie, etc. Donc vous savez que l'histoire de la Russie ça m'intéresse beaucoup. Un dessin animé qui a marqué mon enfance et que j'ai regardé vraiment très souvent et même en grandissant. J'adore les musiques de ce film et j'avais vu sur Twitter une fille qui avait filmé ça en disant c'est mon plus beau cadeau d'anniversaire, etc. J'avais screené la référence parce que je voulais vraiment l'acheter, mais c'est vrai que c'est relativement cher. Vous allez en voir dans tous les prix sur eBay, c'est pas du tout la même qualité, il y a des vendeurs qui mentent un peu, vous allez recevoir un truc de pacotille, donc c'est vraiment un prix assez élevé, je le conçois, et c'est pour ça que je dis que c'est vraiment quelque chose de futile et qui est pas vital à l'être humain. En tout cas c'est vraiment quelque chose que j'avais trouvé très beau. Je crois que je en avais déjà parlé mais uniquement sur les réseaux sociaux. Là, rien ne presse, mais voilà, je voulais vous le partager parce que je trouve que c'est vraiment un objet trop mignon et voilà. Ensuite on va pas tomber dans le cliché, je vais pas vous dire que je veux du pâté, du vin, du foie gras ou des chocolats pour Noël, mais il y a vraiment un truc alimentaire que j'aimerais beaucoup avoir mais qui pour moi s'offre, se découvre, se reçoit par hasard ou je sais pas comment expliquer. Pour moi le thé c'est grave important. J'ai plein de thé qu'on m'a offert, qu'on m'a acheté ou même que j'ai acheté par hasard ou que j'ai reçu par des marques. En fait j'ai une énorme boîte à thé avec plein de thés différents, que ce soit en capsule parce que j'ai une, je sais pas comment ça s'appelle, je sais même plus quoi, un truc comme Nespresso mais pour les thés. Ben, j'ai une bouilloire pour monter en vrac, pour mettre dans des petites boules, et du thé en sachet, mais j'ai vraiment du thé que j'ai accumulé d'un peu partout. C'est vraiment une bonne idée cadeau, ou même si vous regardez cette vidéo et que vous voulez m'acheter un cadeau, ben achetez-moi du thé, ouais. J'adore ça et en ce moment je tombe un peu en rab, je sais même pas comment on dit d'ailleurs, j'ai jamais su. C'est comme le gratin d'affinois ou le gratin dauphinois, j'ai jamais su comment on disait, enfin ben, bref. Donc j'en ai parlé en début de vidéo, mais comme vous le savez il faut que je m'achète un tapis pour ici. J'ai pas encore trop cherché quel tapis je voudrais, mais si j'en trouve des stylés et que vous-même vous cherchez un tapis, je vous mettrai des liens en description comme de tout ce que je parle, parce que comme ça vous allez éviter de galérer pour les retrouver, ça sert à rien autant que je vous les mette. J'aimerais un petit tapis, donc je vais regarder sur UO si j'en trouve. Sur Asos je sais pas s'ils en vendent, mais Ikea il faut vraiment commander pour beaucoup pour avoir la livraison gratuite, sinon c'est 60 balles la livraison là où j'habite, et il n'y a pas forcément de magasin de déco qui me plaisent à côté de chez moi. Je vais me rabattre du coup sur internet. Voilà, un petit tapis, voilà. Donc voilà, la vidéo est enfin terminée, c'est la vidéo la plus courte de ma life, mais j'ai pas envie de mettre des trucs dans la vidéo pour mettre des trucs. C'est vraiment les trucs que je veux vraiment, ça fait beaucoup de mots trucs hein, dans cette vidéo. Vraiment des objets que je veux vraiment me payer en ce moment. Donc voilà, comme vous le savez, le truc qui me faut le plus c'est un ordinateur. Et ça fait 10 ans que je le mets dans ma wishlist et je me dis il faut que tu arrêtes de le mettre, il faut que tu te le payes enfin. Parce que c'est quand même une somme assez conséquente et voilà, genre sur YouTube en ce moment, j'ai beaucoup moins de vues qu'avant, donc je me dis est-ce que c'est pas un signe pour que j'arrête YouTube? Ouais, j'aime trop YouTube, j'ai pas envie de dépenser, sans vous mentir, 3500 balles pour continuer à faire 300 vues, tu captes, mais je sais qu'il faut pas raisonner comme ça. Ça fait quand même 2 ans que je stagne énormément sur YouTube, donc je me pose quand même beaucoup de questions. Qu'est-ce que je fais là? Est-ce que ça paye toujours, etc. En fait j'ai zéro critique, donc je ne peux me baser sur rien. Donc je continue à faire ma life, mais c'est vrai que j'hésite un peu à m'acheter cet ordi parce que je me dis est-ce que ça vaut vraiment le coup ou pas, tu vois. Moi je vous ai dit un peu mes interrogations, vous le prenez comme vous voulez, vous en faites ce que vous voulez, mais voilà, c'est dit. En tout cas, si je peux vous dire un truc, c'est faut arrêter de dire aux youtubeurs tu mérites plus d'abonnés et de rien faire, parce que le youtubeur en face il charbonne de ouf pour avoir plus d'abonnés et plus d'audience et plus de visibilité, mais du coup il faut nous aider, tu vois. Genre je reçois des messages de gens ouais tu mérites plus d'abos, je leur dis ben merci et tout, bah, ça me touche énormément parce que c'est vraiment trop aimable de penser ça de quelqu'un et de vouloir qu'il perce. Oui, il faut l'aider, tu vois, genre tu partages ça vaut rien, ça prend pas d'argent, genre ça prend juste un peu de temps. Mes cadeaux pour Noël, ben ça serait vraiment d'évoluer, de gagner des abonnés, d'avoir plus d'avis, de grandir et de sentir que t'évolues, tu vois. Donc du coup en tout cas je fais tout vraiment pour faire du bon contenu, donc en tout cas j'espère que vous serez là pour l'accueillir. Je vous aime très très fort, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, j'espère que petite wishlist vous a plu et que ça vous a donné peut-être des idées parce que c'est un peu le but. Les cheveux ils sont toujours pas secs, vraiment on dirait une gitane. J'espère que vous avez passé un bon moment, n'hésitez pas à me lâcher un like, vraiment ça me ferait trop plaisir. Je vous aime très très fort, j'embrasse très très fort et je vous retrouve du coup mercredi prochain, du coup vendredi prochain à 16h pour une nouvelle vidéo. Bye.